Nous sommes mardi 20 janvier 2026. Bonsoir et merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Alignali Abdulmouni. Les titres. Environ 34 000 migrants ont été expulsés d'Algérie vers le Niger en 2025 selon Alarm Phone Sahara. Toujours dans les titres, à Zender, un cambriolage a visé plusieurs boutiques du marché central d'Olé. Les montants des biens dérobés en nature et en espèces est estimé à plus de 1 700 000 francs CFA. Environ 34 000 personnes ont été expulsées de l'Algérie vers le Niger en 2025 selon le rapport annuel publié en décembre par Alarm Phone Sahara. Ce réseau apporte une assistance aux migrants en détresse dans le désert. Son coordinateur Cheikhou Abdelaziz parle de chiffres nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Plus de détails au micro de Moussa Maman. C'est à peu près 34 000 personnes expulsées en provenance de l'Algérie. Et ce chiffre-là est nettement en hausse par rapport à celui de l'année 2024 et lui-même qui était en hausse par rapport à celui de 2023. Chaque année, il y a plus de personnes qui sont expulsées des pays du Maghreb et qui malheureusement sont obligés de passer par le Niger. Et malheureusement, pendant cette fuite-là, on assiste à des pertes en vie humaines parce que pour cette année, rien que sur l'axe à Samaka, nous avons au moins 7 morts. À Zender, plusieurs boutiques du marché central d'Olé ont été cambriolées dans la nuit du samedi à dimanche. Ce matin, l'administrateur délégué par intérim du marché indique que les biens volés en nature et en espèces sont estimés à un peu plus de 1 700 000 francs CFA. D'autres précisions avec Yacoub Bassirou au micro de Ali Keita. C'est un vol qui a concerné 8 boutiques. Il a monté le toit d'une boutique, il a scié. Il est rentré et entre le plafond et la toile, il est en train de ramper et il a accès à toutes les autres boutiques qui se trouvaient dans le bloc. En ce qui concerne l'argent, ça fait 1 738 000. Donc pour le moment, on attend la conclusion de l'enquête. Le marché est grand. C'est un marché qui est étendu sur une superficie de 8,6 hectares. Donc, en ce qui concerne la sécurité, 17 policiers ne peuvent pas assurer la sécurité d'une manière efficace de ce genre de marché. À Niamey, plusieurs quartiers subissent d'importants nuages de poussière, surtout à des heures de pointe. Les riverains dénoncent des nuisances quotidiennes et des problèmes de santé. Maisons, linge et marchandises sont en permanence couverts de poussière, ce qui alimente la frustration des habitants. Témoignage recueilli au quartier Sonissi par Adama Dawaki. Nous souffrons vraiment de notre vie quotidienne. Même si tu fais un grand ménage dans ta maison, le lendemain, la poussière envahit tout. Tu ne peux rien laisser dehors, il faut tout couvrir. Si tu t'apprêtes à faire une bonne douche, en un rien de temps, la poussière salit tes habits et ta tête. En plus, il y a un rhume permanent. C'est un véritable calvaire. À défaut de bitumer la voie, qu'on l'arrose de temps en temps. C'est le tourment avec le trafic entre 7h et 8h, ainsi que de 16h à 18h. Nous sollicitons que le gouvernement allège la souffrance des riverains de la voie latéritique de Sonissi Petrova. Depuis ce lundi à Difa, la population s'adapte à de nouvelles conditions de déplacement. Les autorités régionales ont instauré une restriction des horaires de circulation des motos tricycles entrée en vigueur le 19 janvier. Ces engins sont désormais autorisés à circuler de 5h du matin à 18h. Écoutons les réactions recueillies par Guidi Abdraman. Avant, on sortait à 16h et on rentrait vers 19h. Maintenant, l'heure de circulation des tricycles est limitée à 18h. Pour aller au marché à bétail, on mettait environ 15 minutes. Aujourd'hui, avec cette restriction, on doit s'organiser autrement. Quitter les marchés vers 17h30 ou 17h40 pour rentrer à la maison avant l'heure. Le matin, nous partons à pied pour aller au travail. Le soir, nous rentrons aussi à pied, car les tricycles ne prennent plus de clients. Nous quittons vers 17h30 et nous arrivons à la maison tard dans la nuit. Nous allons en formation et nous finissons à 18h. Maintenant, nous avons demandé à nos formateurs de nous libérer à 17h40 ou 17h45 avant l'arrêt de la circulation des tricycles. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous recevoir. Restez pour la suite de nos programmes.